6h13 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Le pitch ce matin, c'est avec Valentin Lozier. Bonjour, bienvenue. Vous êtes le cofondateur de Omayo. Une minute pour pitcher et on débrief. Bonjour à tous, merci pour votre accueil. Omayo, c'est une plateforme d'investissement qui permet à des investisseurs privés, c'est-à-dire des gens comme vous et moi, d'investir dans des actifs climatiques qui leur sont autrement inaccessibles. Les actifs climatiques sont des produits financiers qui ont à la fois un fort potentiel de rendement et un impact réel, démontré, sur la transition énergétique et la décarbonation industrielle. Je vous donne un exemple. On est la première plateforme à rendre accessibles les quotas d'émissions européens aux investisseurs privés. Alors les quotas d'émissions européens, c'est l'unité d'échange d'un marché de 800 milliards d'euros de volume qui, depuis 10 ans, a eu un rendement annuel moyen de l'ordre de 25% et qui a également entraîné une baisse de l'ordre de 1 milliard de tonnes de CO2 des émissions à travers l'Europe. Des actifs comme celui-ci, il y en a plein. Notre mission chez Omayo, c'est de les rendre accessibles à des investisseurs qui souhaitent à la fois s'exposer à du rendement et à de l'impact. Gros rendement, gros risque. Bien sûr, il y a forcément un risque. Alors ça dépend des produits. On a des produits qui ont des profils de risque et de rendement qui sont différents. Celui-ci, en l'occurrence, est un actif qui est relativement volatile, c'est-à-dire que son prix évolue dans des tranches qui sont assez importantes. Et donc, il y a en effet un risque de perte du capital investi, mais également un risque de gain. Anthony. C'est quoi? Alors, il faut faire la différence parce que moi, quand j'ai lu le pitch, j'ai pensé immédiatement au crédit carbone, mais c'est différent en fait, c'est pas du tout la même chose. Alors en effet, c'est très différent, c'est pour ça que j'ai pas parlé de carbone jusqu'à maintenant. Il y a ce qu'on appelle les crédits carbone qui sont sur le marché de la compensation volontaire. Et il y a les quotas d'émissions qui sont sur le marché de la tarification, qui est un marché réglementé. Donc c'est deux marchés très différents. C'est un peu comme, je sais pas moi, les bouteilles d'eau et les sneakers, ça n'a rien à voir. D'accord. Il se trouve simplement que les deux termes, quota carbone, quota d'émissions et crédit carbone sont similaires et donc il y a une confusion qui est fréquente. C'était réservé aux professionnels. Comment vous l'avez rendu accessible aux particuliers, justement? Absolument. Jusqu'à maintenant, donc c'est un marché qui existe depuis 20 ans, 800 milliards d'euros de volume. Donc, il y a des acteurs qui échangent ces quotas, qui agissent sur ce marché depuis longtemps. Nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est le rendre accessible aux particuliers. Et donc, on encapsule, en fait, les quotas d'émissions dans un autre titre financier, qui sont des obligations. Et les obligations répliquent, en quelque sorte, elles suivent la performance des quotas d'émissions. Les quotas, nous, on les détient à notre bilan dans le registre européen et on permet aux investisseurs privés de s'y exposer. Mais alors, on sait quoi le sous-jacent exactement? Vous achetez quoi? Parce que ce quota d'émissions, c'est quoi? C'est une entreprise? C'est un pays qui l'émet? C'est qui? Alors, les quotas d'émissions sont des titres émis par la Commission européenne en quantité limitée et décroissante année après année et qui donnent le droit à des industriels assujettis d'émettre une tonne de CO2. Donc ces industriels, ceux qui produisent du papier, du ciment, du carton, de l'électricité, les transporteurs aériens, les transporteurs maritimes, ont l'obligation de restituer à la Commission européenne un nombre de quotas équivalent à leurs émissions.